Durant ce voyage à vélo, j'ai voulu découvrir une de ces grandes rivières du sud-ouest, le Tarn. Cette rivière sillonne à travers 5 départements, au milieu de paysages marqués par son passage. Depuis la source au Mont Lozère jusqu'à la confluence avec la Garonne, je vous propose de découvrir cette rivière à vélo. Un voyage de 6 jours, 520 km sur routes et chemins. Allez, c'est parti, allons découvrir ensemble le Tarn à ma façon. Tandis que les kilomètres défilent sur le compteur, le Tarn, lui, s'élargit encore et encore. Les gorges du Tarn sont derrière moi et ici j'entre dans la vallée du Tarn. Le côté rocailleux, très minéral des gorges laisse place ici à une végétation beaucoup plus dense avec de nombreuses forêts. Après un passage par le barrage de Pinet, il est temps pour moi de faire mon arrêt traditionnel de la mi-journée. Allez, ça y est, c'est la pause déjeuner. Pour ce faire, rien de mieux que de se trouver une petite table de pique-nique en bordure du Tarn, évidemment. Bon, en plus, j'ai même des jeux pour enfants si je veux aller m'amuser tout à l'heure, donc c'est parfait. Qu'est-ce que ça mange un voyageur à vélo? Eh bien, ça mange surtout parce que ça trouve, hein, on va pas être difficile. Là, en l'occurrence, je me suis arrêté à Saint-Rome de Tarn bien avant, parce que c'était la seule épicerie ouverte sur mon chemin. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Une baguette de pain à la boulangerie, des madeleines, des bananes, et le mec m'a filé 2 tranches de jambon qui sont périmées depuis 2 jours. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, moi, ça me va bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On n'est pas bien là? Si, on est très bien même. Mais il est temps de continuer. Là, il y a une succession de barrages hydroélectriques, à commencer par le barrage de Pinet. Ce qui fait que du coup, le Tarn change vraiment. C'est plus du tout une rivière avec du courant. Mais forcément, ces retenues d'eau font s'agrandir le lit de la rivière. Sur la route, j'aime bien entre autres contempler les vieilles bâtisses, dont je vois évoluer le style, l'architecture et les matériaux tout au long du voyage. J'arrive maintenant à Brousse-le-Château. Assis sur un rocher, le château médiéval domine la vallée du Tarn entre Milhaud et Albi. Ah, qu'est-ce que c'est bien de pédaler à la fraîche là le matin. C'est 7h moins 10. C'est vraiment top quoi. Déjà un t-shirt, l'air est frais. C'est le moment parfait pour pédaler. Il n'y a encore aucun bruit. Personne sur la route. Donc c'est vraiment idéal. Là dans quelques kilomètres, j'arrive à Ambialé. Ambialé, c'est une presqu'île enlacée par un méandre du Tarn et dominée par un ancien prieuré. Ici se trouve l'isthme le plus étroit d'Europe, regardez plutôt. À partir de là, je pars en direction d'Albi, et pour m'y rendre, j'emprunte la route des tunnels. C'est une ancienne voie ferrée devenue route départementale avec une succession de plusieurs tunnels parfois pas très larges.
Wow. Tunnel d'1 kilomètre. Sprint d'1 kilomètre. Me voici dans la ville rouge, Albi. Oui, on peut le dire, c'est la plus belle ville du monde. À Albi, vous pouvez découvrir entre autres le palais de la Berbie et ses magnifiques jardins, vous reposer à l'abri du cloître Saint-Salvi, ou encore visiter l'imposante cathédrale fortifiée. Et pourquoi pas arpenter aussi les étals du marché le samedi matin avec les bons produits du coin. Bon, Albi, plus belle ville du monde, ça on est d'accord. Mais en tout cas, c'est là où j'attrape la pluie aussi. J'espère que ça va pas durer. Bye bye Albi. À la sortie de la préfecture tarnaise, le temps ne s'arrange pas. Quelques averses par-ci par-là et même du haut de ma botte de foin, le ciel ne présage rien de bon. Plus j'avance et plus je me dirige vers le mauvais temps. Je passe à Gaillac sans m'attarder et je repousse encore et encore le moment pour m'arrêter et enfiler la tenue de pluie. Tu sais quoi, je vais aller me la mettre la tenue là parce que là ça y est là. Bon, il faut pas chercher, hein, c'est toujours comme ça. Tu mets la tenue de pluie trop tôt, il va pas faire une goutte, tu la mets pas, tu vas te tremper jusqu'aux os. Je suis à l'Île-sur-Tarn et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici il pleut comme vache qui pisse. Après un énorme orage, et surtout de grosse pluie, après un passage merdique sur un chemin impraticable, je retrouve enfin la route et là le soleil vient juste de ressortir, ce qui fait qu'il y a toute l'humidité qui remonte. C'est suffocant. Allez, j'arrive bientôt à Rabastens, direction le camping. J'espère que j'aurai séché d'ici là. Au camping, on a tous notre petite routine quotidienne. S'installer, monter la tente et gonfler le matelas, dérouler le duvet, puis aller se laver, faire une lessive et surtout, prendre du temps pour se reposer. Après quoi, un petit repas fera le plus grand bien en attendant de se coucher jusqu'au jour suivant. Au moment de mettre le nez dehors, après une nuit paisible, je suis à l'image de la région, c'est-à-dire totalement dans le brouillard. Une brume matinale enveloppe la vallée tandis que les rayons de soleil tentent de la transpercer. Je quitte à présent le Tarn, le département, pas la rivière, vous avez compris, pour passer brièvement en Haute-Garonne. À Buzet-sur-Tarn, la rivière n'en finit plus de grandir. L'architecture à la toulousaine est présente partout ici, mêlant briques et galets.
Je roule quelques kilomètres sur une voie verte après Bessières. J'entre dans le Tarn-et-Garonne pour arriver peu après à Montauban. On ne va pas à Montauban sans aller prendre le pouls place nationale. Cette place, entourée de doubles arcades, est très animée avec de nombreux restaurants. Même si Lino Ventura disait dans un de ses films « On ne devrait jamais quitter Montauban », eh bien, je suis bien obligé de m'y résoudre. À la sortie de la ville, je retombe sur une vieille connaissance, l'Aveyron. Et oui, c'est ici qu'elle se jette dans le Tarn. Saviez-vous que le Tarn-et-Garonne est le premier producteur de pommes en France? Avec plus de 5300 hectares consacrés à sa production, la pomme est devenue l'emblème du département. C'est un peu 50 nuances de pommes par ici. Je vais maintenant traverser cette rivière Tarn une dernière fois. Et pour cela, j'emprunte un ouvrage impressionnant, le pont-canal de Moissac. Il franchit le Tarn, permettant ainsi aux bateaux naviguant sur le canal latéral à la Garonne de relier l'Atlantique à la Méditerranée. Moissac, c'est bien sûr une étape incontournable du chemin de Compostelle. Au lieu de l'art roman en France, l'abbatiale Saint-Pierre et son cloître sont même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, plus que quelques coups de pédale le long du canal et j'y suis. J'arrive à la confluence du Tarn et de la Garonne. Vous vous rappelez de ce petit ruisseau? Je suis allé trouver sa source au Mont Lozère et je l'ai vu grandir petit à petit pour finalement le voir se jeter ici dans la Garonne. Je n'aurais parcouru que 500 km lors de ce voyage depuis les Cévennes, en passant par les gorges du Tarn puis la vallée du Tarn. J'ai vu un paquet de belles choses et je me suis vraiment régalé à vélo. Et j'ai pu ainsi découvrir et connaître un peu mieux cette rivière.